Bonjour à tous, on se retrouve en plateau dans le studio d'Espace Prépa TV en compagnie de deux experts de la cartographie qui vont aider les candidats au concours BCE et Écricom à aborder sereinement l'épreuve de réalisation d'une carte. Mathieu, Alfred, Christophe Chabert, bonjour à vous deux. Bonjour. Je suis contente de vous avoir en plateau. Vous venez de sortir aux éditions Autrement un ouvrage dont vous allez, Mathieu, nous rappeler le titre. Le titre, c'est Le monde en carte, méthodologie de la cartographie. Voilà. C'est un ouvrage tout concours pour les étudiants de prépa ECS, mais également pour d'autres étudiants qui préparent par exemple le CAPES ou les IEP. Super bel ouvrage dont on mettra des inserts dans la vidéo et puis je mettrai le lien pour l'acheter en barre d'infos. On s'est dit qu'on ferait une vidéo maintenant sur les étapes et les astuces pour réaliser correctement une carte. Christophe, c'est vous le cartographe, l'expert en cartes de ce plateau. Dites-nous les étapes que vous conseillez pour aborder ce travail. Oui. Effectivement, il y a des étapes logiques pour la réalisation d'une carte que tous les étudiants qui nous écouteront aujourd'hui pourront appliquer, on va dire. Comme pour une dissertation, une carte, généralement, un sujet vous est posé, donc il va falloir l'analyser, le décortiquer, le problématiser. Je pense que vos professeurs vous le répètent suffisamment, mais je le répète une fois de plus. Une fois que ce travail est fait, vous allez devoir établir un plan légende finalement. Ce plan, c'est pas comme un plan de dissertation parce que la carte est beaucoup plus synthétique, donc il va falloir choisir entre 10 à 15 items, donc 15 points de légende, on va dire maximum. Une fois que ce plan est réalisé, est logique, vous allez devoir choisir vos figurés. On a 3 types de figurés, ce qu'on appelle les figurés de surface ou à plat de couleur, des figurés linéaires, principalement pour les flux, et des figurés ponctuels qui là peuvent être utilisés pour plein d'éléments. On va dire qu'ils sont très utiles parce qu'on peut les réutiliser sur plein de problématiques, sur plein de sujets, sur plein d'items. Important aussi, ça va être le choix des couleurs. Encore une fois, il y a des conventions. Alors, certains de vos professeurs vous diront par exemple qu'il faut utiliser le violet pour parler des nouvelles technologies. Écoutez-les, prenez ces conseils-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de faire attention aux conventions qu'on a les uns avec les autres. Quand on parle du communisme ou, je ne sais pas, de parti de gauche, on a plutôt tendance à associer des couleurs roses virant vers le rouge. Quand on parle du bloc occidental, la logique est plutôt d'aller vers le bleu, l'agriculture vers le vert, les massifs montagneux vers du marron. Une fois que tout ça est fait, alors vous voyez, ça fait quand même pas mal d'étapes, on passe à la réalisation et là les questions que les étudiants se posent, c'est dans quel ordre je réalise finalement, quel type de figuré. Nous, dans le bouquin, avec Mathieu, ce qu'on a conseillé, c'est d'adopter la stratégie, commencer par les figurés de surface, puis les figurés linéaires et enfin les figurés ponctuels. Certains de vos professeurs ou d'autres méthodologies pour vous conseiller la méthode inverse. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir à un moment tester ces deux méthodes, voilà, lorsque vous allez avoir des devoirs surveillés, quand vous allez réaliser des cartes chez vous, testez les deux méthodes et à un moment vous allez voir celle qui vous convient le mieux. Là, on arrive au moment où votre carte elle va être belle, remplie, coloriée, vous êtes content, mais il y a une dernière étape qui est importante, qui est celle des éléments de nomenclature qu'il ne faut pas oublier. Donc là, ce qu'on appelle les éléments de nomenclature, ça va être toute la partie texte sur une carte, donc n'oubliez pas les noms de pays, les noms des villes que vous avez voulu mettre en avant, les noms des mers et océans et parfois des massifs montagneux. Je vous rappelle également qu'une carte contient un titre et généralement c'est un plus, une orientation, donc on indique le nord, donc ça généralement on peut faire une petite croix avec un N qui indique le nord. Et alors là c'est bonus mais je pense que ça peut rapporter des petits points qui font plaisir, une échelle. Donc ça, c'est pas forcément évident, mais dites-vous qu'on peut avoir des repères. La France du nord au sud fait à peu près 1000 km, donc on prend sa règle. Si la France fait 1 cm du nord au sud, on reporte 1 cm, on met 1000 km. Et ça, c'est des petits détails, mais qui montrent que vous aurez une maîtrise parfaite de cette épreuve de cartographie. Tout ça, ça nécessite d'être bien équipé. Juste un petit point matériel. Oui, je pense que l'important, c'est d'avoir les couleurs de base en termes de crayons de couleur. Derrière, d'avoir quand même un bic fera bien l'affaire parfois sur des flux, il n'y a pas de souci. Moi, je travaille personnellement avec des crayons, des feutres à encre qui s'appellent de marque Posca. Ils ont l'intérêt de pouvoir passer sur du crayon de couleur sans baver.
Donc ça c'est très utile le jour du concours, justement quand on a commencé par réaliser les aplats de couleurs. Alors on ne va pas rendre sa carte sans l'avoir relue, Mathieu. Exactement, et c'est la grande recommandation. La dernière étape pour terminer, c'est de relire sa carte, mais également la légende, de manière à faire la chasse aux petites fautes d'orthographe qui pourraient rester, ou aux localisations inexactes que l'on peut éventuellement corriger avec certains feutres qui se laissent gommer, et la vérification de la présence de tous les éléments qui ont été indiqués au préalable par Christophe, en particulier le titre, la problématique, les axes de légende et puis également ce qui concerne l'échelle et les orientations. Qu'est-ce qu'il va regarder le correcteur d'une carte ? Je crois que le correcteur d'une carte, il va regarder beaucoup de choses, mais on peut essayer de les résumer en trois mots-clés. Le premier, c'est déjà l'esthétique de la carte. Il va regarder l'ensemble de la carte pour déterminer si elle fait passer le bon message. Il s'attend à avoir certains messages en fonction de la problématique retenue, et l'esthétique de la carte, son apparence, va être fondamentale. Ce qui implique notamment de savoir la réaliser correctement, avec des couleurs sans baver, etc. Donc ça, c'est déjà un premier élément. L'esthétique joue un rôle formel important. Bien sûr, il y a un deuxième élément important qui est la pertinence des informations sélectionnées. C'est et des titres qui sont insérés à l'intérieur de la légende. Parce que c'est cela qui montre véritablement le mode de traitement et d'analyse qui a été fait par l'étudiant sur le sujet. Nous, ce que nous recommandons notamment en termes de pertinence, c'est d'avoir des titres assez courts, avec un bon impact et qui traitent de manière très stricte la problématique retenue. Donc ça, c'est pour la pertinence. Et enfin, évidemment, ce qui est important de relever en tant que correcteur, c'est la rigueur. La rigueur, on peut montrer des flux de multiples manières, on peut rester vague en montrant des flux migratoires, mais on peut aussi pointer par exemple le bon pays de départ vers le bon pays d'arrivée et parfois donner des indications chiffrées sur le volume par exemple de migrants concernés. Donc esthétique, pertinence et rigueur, ce sont les éléments essentiels que le correcteur regarde pour la carte. Si je peux me permettre, j'ajouterais une chose pour rebondir sur ce que Mathieu a dit. Quand le correcteur voit la carte, il faut qu'au premier regard, il y ait 2-3 éléments fondamentaux qui se dégagent. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore lu la légende, mais il se rend compte, il devine de quoi l'élève va parler avant même de consulter le contenu. Là, c'est le signe d'une carte qui va avoir un maximum de points, ouais, selon moi. Bien sûr, et puis les étudiants se préparent à être dans le monde de l'entreprise et certains d'entre eux vont faire du marketing. Et l'analogie qui me vient directement, c'est en fait cet effet waouh. C'est-à-dire qu'une carte qui fait un effet waouh, c'est-à-dire dont l'esthétique, la pertinence, la rigueur transparaissent immédiatement, sera une carte qui tirera la copie vers le haut. Et j'ai des étudiants qui ont réussi à avoir des résultats brillants, du type 17 ou 18, avec des dissertations perfectibles, mais avec des cartes qui étaient excellentes. Okay. Et donc ça donne beaucoup d'espoir à ceux qui ont encore des difficultés à disserter, mais qui aiment produire des effets waouh sur des cartes. Ils peuvent espérer avoir des bonnes notes grâce à cela. Je peux intituler la vidéo cette étape pour un effet waouh assuré sur vos cartes. Exactement. Super. Un grand merci à tous les deux. Et je rappelle juste qu'on tourne plusieurs vidéos ensemble. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur comment réussir une belle carte au concours BCE et CRICOM, ou même à d'autres concours si vous n'êtes pas de prépa, allez voir en barre d'infos. Il y aura les liens des autres vidéos. Voilà, un grand merci. Merci.